Mesdames et messieurs, vous avez là Willy Dambo de Côte d'Ivoire. Just Punga du Congo-Brazzaville. Urgis Takam du Cameroun. Bon, viens pas, toi-même, tu es qui? Tu sors Omega d'où? David, Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement pour rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, vous là, j'attends vos propositions. Oh, c'est quoi même? C'est quoi? J'attends vos On est propositions. arrivé, on ne sait même pas si encore j'attends vos propositions. Quelle proposition tu attends? Il faut nous respecter. Hein. Comment ça? Ça veut dire quoi C'est quoi ça là? Laisse-nous nous installer. Président, excuse-moi. Hein. Mais honorable Charlotte, tu es tout excusé. Attends, Hein? j'ai dit, honorable Dubé, souvent je me demande si ce n'est pas la petite fille là qui est la vraie présidente ici. Elle a la sale gueule de prendre la parole n'importe comment. Moi, je ne me mêle pas des paroles de Sauterelle. Alors, qui est Sauterelle? Honorable Charlotte. Oui, Président. Tu as la parole, honorable Charlotte. Merci, Président. Président, je voudrais qu'on ouvre une salle de fitness ici au Parlement. Une salle de quoi? Fitness. Quoi? Fitness, là où on fait du sport, là. Ah, faut dire EPS. Faut dire EPS. OK, une salle d'EPS si tu préfères. Président, parce qu'on reste trop assis, on ne bouge pas. Je suis d'accord. Oui, ça nous rend malades. Hein? Il y en a même qui sont presque obèses. Président, on a les muscles qui se contractent. Hein? On a des courbatures, des migraines. Même le sang ne circule pas. Et j'en passe. Oui, parce qu'il n'y a pas de chemin à parcourir. En tout cas, c'est mieux que tu en passes. Parce que je vais te dire, si ton mari te trouve grosse, que tu veux profiter de l'argent du Parlement pour t'équiper avec les nouveaux appareils qui sont sortis, tu as menti. Eh, Gou, tu penses quoi de ce qu'elle vient de dire là? Qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Je t'ai posé la question pour ça. Moi, ce n'est pas mon problème. Si vous voulez là, déterrer le Parlement et puis construisez un terrain de golf en lieu et place, je m'en fous. Je suis fatigué de vos enfantillages là. Ou bien peut-être qu'elle veut faire ça pour voir l'honorable Gou en collant. Mais, Il met des collants. moi en collant. Regarde, toi, je vais te dire. Hein, si c'est ce que tu penses là, tu as tiré à terre. Écoutez un peu. Moi, Je en vois tout le collant. monde se plaindre ici. J'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal tout ici, là. C'est juste une solution que je voulais apporter pour remédier à vos plaintes de toutes les semaines, même pendant l'émission. Si ça vous intéresse pas, laissez au moins qu'on ouvre Faites pour du les autres. sport. Charlotte, les autres dont tu parles, c'est toi. C'est toi? Tu vas pas nous distraire ici? On te connaît? Président, si tu as un autre projet de loi, c'est mieux. Hein? On va travailler dessus. Sinon, moi, si je veux faire fitness, je fais ça chez moi avec des appareils que j'ai achetés avec mon argent dans ma maison. Honorable Dubé, tu as raison parce que la petite fille là, elle nous a trop trompés. Elle nous a trop trompés pour obtenir des trucs à partir de l'argent du Parlement. Et ça, c'est du vol. C'est du vol. Et vous là, arrêtez un peu. Brigand que vous êtes. Arrêtez, laissez Charlotte tranquille. C'est quoi ça? À chaque fois, vous soulevez les vieilles affaires là. Vous voulez encore parler des lits picots qu'elle a amenés chez elle? Qu'on devait avoir ici au Parlement? Ah, voilà. Ou bien des 500 vélos qui étaient pour les populations nécessiteuses qu'elle a amenés dans son village? Ouais, voilà. Voilà. Non, il faut arrêter, il ne faut pas dire les secrets des gens ici. Voilà. Honorable Charlotte, tu as la parole, Non, il faut honorable parler. Charlotte. Non, Président, c'est qu'on en bon. parle. Non, c'est bon. Tu vas parler. Il faut Non, parler. c'est bon. Il Tu vas faut parler. parler. Non, c'est bon. Non, Non, tu vas parler. Il non, faut je ne parler. parle plus.
Comme j'ai trop abusé de mes pouvoirs pour détourner l'argent et tout le matériel du Parlement, je ne parlerai plus de tout ce qui va concerner le bien-être des parlementaires ici. Je ne parle plus. C'est pas quelqu'un qui a dit. Non, je ne parle plus. C'est ce que tu as fait. Et je vous préviens, je vous préviens, à partir d'aujourd'hui, nos relations seront purement et simplement professionnelles. J'en ai terminé. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte. Nos relations sont comme ça depuis. Hein? Non, mais quand tu nous regardes là, tu crois que nous sommes tes camarades? Honorable Dubé, tu vois, le petit qui est perché là-bas, là, c'est lui-là qui lui fait les faveurs. C'est pourquoi il pense qu'on est amis. Regarde, on n'est pas amis, hein. Je vais te dire ça. Tenter, regretter. Honorable Charlotte, ne fais pas attention au vent qui passe. Honorable Charlotte, tu as un ami ici, un véritable ami. C'est le président du Parlement, c'est moi, honorable Charlotte. N'en déplaise aux jaloux saboteurs aux yeux de crocodile. Maintenant, mesdames et messieurs, nous commençons cette session du Parlement en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient des bords de la lagune Ébrié. Son nom, c'est Willy Dumbo. C'est vous. Bonsoir, ça va? Ouais, vous êtes beaucoup. Il y a beaucoup de filles qui se sont laissées tromper par des hommes. Je vois beaucoup de gars là-bas, ils sont assis pour reconnaître un gars qui est bancal, il rit beaucoup. Tu vois, même le gars, il est comme ça même là. Faites attention aux garçons qui sont bancals. Hein. Vous savez, quelqu'un, même ses deux pieds ne s'entendent pas, c'est pas toi, ton cœur, il va s'entendre, ma chérie. Je vais vous parler un peu. On va faire ça chap-chap. Ok, chap-chap, hein, en bon français, ça veut dire que non. On va faire rapidement, mais on sera bref en tout cas, comme les équipes africaines de football qui sont au mondial. Vous savez, j'ai remarqué dans mes recherches que la Côte d'Ivoire est un pays en haut. Bon, au fait, pas en haut, H-A-U-T. On n'est pas en bas non plus. Et puis, bon, on est au milieu, parce qu'on doit être bientôt émergent. Mais c'est un pays qui adore la lettre O. Bon, je sais, vous me regardez comme un zozo, c'est normal, mon travail. Hein? Voilà. Mais je vais vous démontrer par A plus B et par les mots, en tout cas, que la Côte d'Ivoire, qui est à côté du Gondwana, on adore la lettre O. Donc, je commence et puis vous terminez. Voilà. OK. En Côte d'Ivoire, on a un pays en O. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, il repose en paix dans la ville de Yamoussoukro. L'ancien président Henri Konan Bédié, il vient de la ville de Daou. L'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, c'est son nom, hein, mais son nom de caresse, c'est A. Attendez. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Bon Coulibaly, il est originaire de la ville de Koro. Le président de l'Assemblée nationale, son nom c'est Guillaume So. L'humoriste qui a créé ce style avec lequel je suis en train de vous parler en ce moment, il s'appelle Adama Daï. Moi, je suis humoriste, je suis son Kwakparo, je m'appelle Willy Dumbo. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a son siège à Abidjan, précisément dans la commune du Plateau. C'est la BCA. Ça là, vous connaissez. Et ils ont dit ça vite même avant qu'ils terminent de payer à l'argent là-bas. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire aussi est le premier pays exportateur au monde de caca. Quand tu viens à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici, là, les minicas, on les appelle baka. Avec 200 francs, tu peux aller à Yopougon, à Djamé ou bien aller à Abo. Il ne faut jamais arriver à Abidjan ici. Si tu as oublié de manger garba avant de repartir, il faut tout faire, tu vas manger à l'eau. Calmez-vous. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire est un pays en... La Côte d'Ivoire a produit de plus grands footballeurs dans le monde entier. Tu peux parler de Didier Drogba, Yaya Touré, sans oublier Gervy. Ah, c'est mon ami personnel. Et puis remarquez, même quand ça dit, il y a des footballeurs même qui quittent même leur pays là-bas même pour venir marier nos soeurs. Exemple, le Camerounais Samuel et... Il y a une grande chanteuse de variété ici en Côte d'Ivoire là, Antoinette Konan. Elle a vulgarisé un grand instrument de musique aujourd'hui qu'on appelle l'AO. Et puis, en Côte d'Ivoire, les garçons sont devenus avares parce qu'il y a AO. Calmez-vous.
La Côte d'Ivoire est un pays en haut. Didier Arafat, c'est un grand chanteur de coupé-décalé. Il nous a donné des titres à succès, comme Tapi V, sans oublier Dosaba. L'un des plus... Calmez-vous! Willy Dumbo, mesdames et messieurs. Honorable Charlotte, honorable vice-présidente numéro 2, Charlotte, qu'est-ce qui se passe? Tu es fâchée? Tu boudes? Charlotte, tu sais bien que je suis le président de ce Parlement-là. Ce n'est pas la peine de bouder. Dis-moi tout ce qu'il te faut pour ta salle de EPS, là. Fitness. Oui. Président, j'ai déjà une liste. J'ai une liste et ce n'est même pas cher. Pour avoir une bonne salle de fitness, il nous faut juste 75 millions de dollars. C'est tout. Oh, c'est rien, ça. Et c'est pour une petite somme d'argent comme ça là que moi, femme de général, je salis mon image. Mais honorable Charlotte, ton nom est déjà salaud. C'est parce que ton mari est chef d'état-major, c'est pourquoi tu ne sais pas. Et puis c'est pour ça que les gens n'en parlent pas. Mais dans tous les cas, la patience est un plat qui se mange froid. Tôt ou tard, il ira à la retraite. Ah oui. Et c'est là le peuple va l'attraper comme ça. Bah! Et puis il est mort. Président, tu vois non? C'est quand il me parle comme ça, toi tu ne dis rien. Honorable Charlotte, tu oublies que dans ce Parlement, j'ai toujours le dernier mot et le dernier geste. Honorable Charlotte, viens, nous allons voir le comptable. Il va nous sortir de l'argent pour tout ce que tu veux pour ta salle de PS. Ok, président. Charlotte, viens, ce n'est rien. Je suis le président de ce Parlement et je suis galant. Laissons les deux papatos. Honorable Dubé. Honorable Dubé. Hey, regarde. Je te demande pardon. Hein. On n'a qu'à s'unir, on n'a qu'à s'entendre. Parce que si cette loi-là passe, on est mort. Tu comprends? Ces deux-là, tu vois leur complot. Donc, il faut que toi et moi, on arrive à s'entendre. Tu comprends? Parlons le même langage, allons dans la même direction, s'il te plaît. Moi, tant que mon salaire est là et que je bénéficie de tous les avantages, ils peuvent faire ce que bon leur semble. Voilà, c'est un homme qui parle comme ça, là. Espèce de macrocéphale. Moi, toi, tu n'es rien. Je te dis ça. Tu n'es rien. Moi, je m'approche, je te parle parce que je voulais te respecter. C'est pas compliqué. Mais tu montres qu'on ne doit même pas te respecter. C'est moi qui ai le dernier mot ici, toujours. Tu vois, tu peux t'asseoir tranquillement. Merci, président. Alors, mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous allons recevoir... On ne reçoit personne ici. Et ça veut dire quoi, ça? J'ai dit on ne reçoit personne, tu dis ça veut dire quoi ça? Tant que tu oses n'as pas m'interrompre? expliqué ce que vous vous êtes dit, un rien pour entrer ici là. Toi, tu ne vas pas recevoir quelqu'un ici, c'est moi qui te dis ça. Ça veut dire quoi ça? Respecte les gens un peu, ou bien c'est parce qu'on ne parle pas. Respecte les gens, tu te prends pour qui même? Je me prends pour le président de ce Parlement-là. On ne fait rien à ça. Chers parlementaires, nous allons... Qu'est-ce qu'il y a? On te parle, tu ne comprends pas. Je suis le président de ce Parlement-là. On s'en fout, on ne fait rien avec ça. Eh bien, on va voir ce que tu vas faire avec ça. J'ai dit, il faut le laisser. Où il est là, il va dire quoi? Tout ce qu'il va te dire là, je suis le président de ce Parlement, Oui. je fais ce que bon me semble. Oui. C'est tout. Comment ça? C'est tout. On n'a qu'à arrêter ça. Attends, on n'a qu'à se respecter. Ça y est, D'accord, vous avez c'est fini? respecté. Vous avez fini de cancaner? Je suis le président de ce Parlement, je fais ce que bon me semble. Et maintenant, chers parlementaires, nous allons recevoir un honorable fils du pays qu'on surnomme l'Afrique en miniature, le Cameroun. Mesdames et messieurs, levez-vous pour Ulrich Takam. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je me demande souvent pourquoi quand les artistes montent sur scène ou alors quand les gens prennent la parole en public, ils disent toujours « Est-ce que ça va? Vous allez bien ?» et tout ça. Alors qu'en réalité, que vous alliez bien ou pas, on s'en fout. On va tout faire le spectacle, n'est-ce pas? Quand un artiste monte sur scène, il dit « Est-ce que ça va ?» Si quelqu'un dans le public dit « J'ai faim », l'artiste là va lui donner à manger. C'est pour ça que moi, quand il monte, il commence seulement ma folie. Non,
si un jour, moi, elle monte sur scène, quelqu'un me dit dans le public, j'ai faim, je vais lui dire moi-même, j'ai faim. Tu penses que si elle n'avait pas faim, il devait être ici, là? Alors, moi, c'est Ulrich Takam, je viens du Cameroun, je suis artiste humoriste. Avouons-le, humoriste n'est pas la plus belle chose qui puisse arriver à un individu, on est d'accord, hein? Ce n'est pas genre, tu peux avoir ta famille, tu dis je vais être humoriste et tout le monde te dit vas-y mon fils, tu es l'espoir de la famille. Non! C'est pour ça que c'était très dur pour mon entourage d'accepter mon choix de l'humour. Quand j'ai dit à ma petite amie j'ai envie de devenir humoriste, elle m'a dit waouh, c'est cool. De toutes les façons, notre relation avait déjà trop duré, donc je ne vois pas où est le problème. Je lui ai dit, mon bébé, écoute, toi-même tu sais, j'ai toujours été comique. Ridicule ou comique? Ça va, il n'y a pas de souci, je n'ai pas honte de cela. Takam, tu as même déjà eu honte dans ta vie un jour. À ton âge, ton matelas est toujours dehors sur le soleil, tu penses que c'est l'humour qui va faire quoi? Celle qui avait le plus mal de mon choix de l'humour, c'était ma mère. Ma mère, quand elle a appris que je suis devenu humoriste, elle a piqué une crise. Pas piquer une crise de gens, on l'amène à l'hôpital. Non, ça c'est chez les Blancs là-bas. Chez nous, quand ma mère pique une crise, c'est toi qu'on amène à l'hôpital. Tellement elle te bastonne. Je dis que quand ma mère pique une crise, ça a dit, elle a piqué une crise. Quand on t'amène à l'hôpital là, ce n'est pas réanimation, c'est urgence directe. Non, ma mère, elle avait tellement mal de mon choix qu'elle a convoqué une réunion familiale. La réunion familiale, à l'ouest du Cameroun, quand on convoque une réunion familiale à ton nom, tu es mort. Tout le monde était là, il y avait mes oncles, il y avait ma petite tante là qui avait commencé à chuchoter. J'avais dit qu'on mette l'enfant-ci dans le commerce. Si on l'avait mis dans le commerce, on aurait pu le sauver. Mieux, il entrait même dans la sorcellerie, il devait quand même avoir l'argent avant de mourir. On l'appelle Mamie Kongosa, oui. C'est elle qui s'occupe de tous les ragots, de tous les colpotages de la famille. Oh, oh non, n'ayez pas pitié de moi. Hein? On a tous une tante comme ça dans nos familles. Hein? Et s'il y a une femme dans la salle qui pense que je mens, c'est que dans sa famille, c'est elle, la tante en question. Ouais. Ma mère, elle avait tellement mal. Que, voilà, la réunion a commencé, tout le monde était là. J'étais placé là, elle s'est placée à côté de moi et elle a pris la parole. Takam, je t'ai fait quoi? Les enfants des gens sont allés à l'école pour devenir les commandants, les capitaines, les colonels. Toi, tu es allé à ta part d'école. Tout ce que tu as vu que tu pouvais faire, c'est la folie, Takam. Hey, pendant que les gens ont pour idole les Nelson Mandela, les Barack Obama, les Emmanuel Macron, toi, t'as pas d'idole que tu as vu que tu pouvais avoir. C'est Gorou Michel, Takam. Takam, est-ce que tu as même regardé sa taille, Takam? Ma mère avait mal, elle avait vraiment mal. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce que je suis devenu parlementaire. J'ai pris l'avion, je suis venu pour le Parlement du rire. Ulrich Takam du Cameroun. Honorable Dibé. Oui, honorable Go. Eh bien, ce que tu disais tout à l'heure, Oui. ça me rappelle quelqu'un. À l'approche des élections, Oui. il est venu me voir pour me dire, honorable Gou, soutiens-moi. Une fois je suis président, voilà ce que je ferai pour toi. Comme d'habitude. Comme d'habitude, il était à mes petits souhaits, honorable Dibé. Tu vois ça. Il m'appelait à tout moment. Je l'ai soutenu, honorable Dibé. Mais une fois élu président, il a changé complètement. L'ingratitude. L'ingratitude. Eh, honorable Dibé, Oui, honorable Go. toutes les promesses faites jusqu'à présent, zéro. Zéro. Et c'est à l'approche des prochaines élections qu'il va encore venir vers moi pour dire, honorable Go, soutiens-moi. Mais, crois-moi, honorable Dibé, Oui, honorable Go. prochaines élections, Oui. je serai le président de ce Parlement. Et le premier vice-président, ce sera Dibé. Mais honorable Go. Oui, honorable Dibé.
Je pense que ton quelqu'un ressemble à mon quelqu'un. Oui, c'est possible. Qui était venu me voir avant les élections, les mains remplies de cadeaux. Quelqu'un que je pouvais appeler tous les jours, même jusqu'à minuit. Et dès qu'il a été élu, il a changé de numéro de téléphone. Il n'est plus joignable. Quand il m'appelle, c'est pour me donner des ordres. Mais, honorable Go, Oui, honorable Digbe. aux prochaines élections, je te donne en même temps les résultats. Honorable Gou Michel, président. Waouh. Honorable Digbe Cravate, vice-président numéro 1. Bravo. Bravo. Bravo, honorable Digbe. Non, sans par te dire que toi, tu es allé à l'école, sachant d'où tu viens, où tu vas. Ah oui, oui, oui. Mais le proverbe que tu viens de dire, Oui. pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller au village, Ça, c'est vrai. il ne peut pas connaître ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, il faut qu'il sache que c'est un proverbe. C'est un proverbe. Honorable Digbe. J'ai dit, vous deux là, excusez-moi, mais depuis tout à l'heure là, je vous entends dire mon quelqu'un a fait ci, ton quelqu'un n'a pas fait ça. J'ai dit, vous parlez même de qui? Honorable Charlotte, Oui, honorable président. ne te fatigue pas à vouloir décoder ce qui est déjà décodé. Honorable Charlotte, Oui, honorable président. je sais que c'est de moi que parlent ces deux ectoplasmes-là. Ah, Mais ce qu'ils doivent se mettre dans les petits pois qui leur servent de cerveau, c'est que je suis le président de ce Parlement et je fais ce que bon me semble. ah, tout à fait. Honorable Charlotte, Oui, honorable président. dis-moi ce qu'il te faut comme matériel dans ta salle d'EPS. Fitness, honorable président, fitness. Oui. Honorable Quand on président, t'insulte et puis tu ne comprends pas, ça fait pas mal. honorable président. Oui, honorable Charlotte. Mais j'ai déjà tout mis dans ce dossier, honorable. Merci, honorable Charlotte. Je vois que tu travailles contrairement à certains dans ce Parlement. Mais ce n'est rien, cette liste-là, honorable Charlotte. Ah, merci, honorable président. Je vois que dans cette salle d'EPS, il y aura tout. Fitness, honorable président. Alors, honorable Charlotte considère que ce projet va avoir lieu. Oh, merci, honorable président. Et honorable Charlotte, Oui, tous ces honorable appareils-là, c'est toi qui iras les chercher, les acheter à Oh l'étranger. oui, tout à fait. Honorable Digbe. Oui, honorable Go. C'est-à-dire, ce perroquet perché là-bas Oui. et la petite fille assise à côté de moi, Mais oui. ils pensent que nous, on boit l'eau par les narines. Mais honorable Go. Oui, honorable Digbe. Ils se lèvent là, ils vont mijoter leur plan et ils reviennent s'asseoir comme si c'est maintenant qu'ils avaient décidé. Nous, on sait. Nous, on sait. mais, dans tous les cas, ils peuvent faire ce que... Bon leur semble. Voilà. Alors C'est tout. moi, n'importe quoi. Digbe, ne te fatigue même pas. Tout va finir dans peu de temps. Parce que tu vas construire une salle de fitness et tu vas financer avec ton propre argent, pas avec l'argent du peuple. Ah non, attends, honorable Go, tu vas pas me dire qu'ils sont en train de compter sur l'argent du peuple. Mais si, Ah si. non, ah non. Ah si, Ah honorable non, Digbe. non, ne dis c'est pas avec ça. l'argent de l'État. Ça perd l'hypopète, ne dis pas ça. Oh non, Ne dis pas ça. non. 1000 millions de mille sabords. Honorable Charlotte, Oui, honorable président. je suis le président, tu l'as dit, honorable Charlotte. Bien sûr. Donc, ce que je veux faire tout de suite, Charlotte, Oui, président. ma chère honorable vice-présidente numéro 2, Oh, honorable. bientôt vice-présidente numéro 1. Oh, merci, honorable président. Ah, tu entends maintenant. Honorable Charlotte, est-ce Oui. que tu me permets de lancer cette session? Oh, bien sûr. Faites, honorable président. Merci, honorable Charlotte, vice-présidente numéro 1 dans le futur. Merci. Chers parlementaires, mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable parlementaire. Il est du même pays que Sony Laboutansi et Alain Mabankou, le Congo-Brazzaville,
Mesdames et messieurs, il s'appelle Just Punga. Bonsoir le Parlement, est-ce que ça va? Moi, allô? Moi. Non, mais t'es sérieux, Just? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et toi, tu me trompes. Non, mais attends. À chaque fois que je vais au supermarché, j'arrête pas d'acheter des légumes, des fruits et des yaourts juste pour que tu grandisses. Et toi, tu me fais ça à moi? Non, 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 mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est fini entre nous, ok? Excusez-moi. En fait, c'est ma petite amie. Elle pense que je lui trompe avec une autre. Mais c'est faux. Chérie, c'est un malentendu, hein? Je te trompe avec plusieurs. Non, mais franchement, les femmes, c'est abusé. Vous savez, la polygamie, c'est pas bien. Les hommes, arrêtez de tromper vos femmes, c'est pas bien. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, moi, je me suis mis en couple avec une Algérienne. Je me suis rapproché d'elle, je lui dis Just Punga enchanté. Tout se passait bien au début, hein. C'était cool, comme le premier jour. Elle me faisait toujours des compliments. Ya Amari, ya Amari, ya Amari. Ya Amari, wallah, comment tu es trop court. Ya Amari, wallah, je te jure, wallah, tu es tellement court que si tu as un numéro de téléphone, tu vas être un numéro abrégé. Hi, tu veux mon numéro? Tu m'appelles ce soir, baby. 00 213. N'oublie pas, s'il te plaît, hein. Alors, bonjour. Vous êtes bienvenue sur le répondeur de la femme avec qui vous sortez. Pour tentative de meurtre, veuillez taper sur 1 après le bip sonore. J'ai accroché direct. Et depuis ce jour, vous savez, j'ai changé de manière de faire. J'ai commencé à tout faire comme les Américains. Parce que vous savez, les Américains, ils font tout avec classe. Les Américains, ils dansent avec classe. Ils trompent leurs femmes avec classe. Et les Américains draguent même avec classe. I love you, baby. Chérie, c'est juste un sketch. I love you pas. Merci! Merci le Parlement! Mesdames et messieurs, c'était Just Punga. Voilà, ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'il sait faire. Hein. Mais honorable Go. Honorable Dubé. Vous n'allez pas recommencer encore. Là. Ouais, mais je suis un peu déçu quand même de savoir que quelqu'un, un père de famille, tu sors de chez toi, tu te laves, tu t'habilles, tu te parfumes, juste pour venir t'asseoir ici pour dire, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter un honorable. Et puis quand ça finit, c'était l'honorable. Souvent, je me demande si ces enfants savent ça. Honorable Président. Oui, honorable Charlotte. Je pense que nous allons utiliser l'une des salles inoccupées. Comme ça, on aura de l'espace pour tous ces appareils. Mais avant ça, il va falloir y construire des douches et des toilettes. Comme ça, nous serons tous à l'aise, hein, Président? Mais honorable Charlotte, oui, je te honorable le président. dis, je te le répète, je suis le président de ce Parlement, je fais ce que bon me semble. Tout à fait. Et honorable Charlotte, tu auras toutes les salles dont tu auras besoin. Merci, honorable Président. Charlotte. Merci. D'ailleurs, nous allons même commencer par une séance d'entraînement tout de suite. Tout de suite, Président. Voilà, tout le monde doit s'apprêter à aller à cette séance de gymnastique. Ça va être sans et moi. de- Ça va être sans Ah moi. non, moi je ne serai pas dedans aussi. C'est ça moi aussi. Honorable Charlotte, Oui, honorable tu Président. sais, ceux qui ne participeront pas à cette séance d'EPS, Oui. eh ben, Fitness. eh ben, tout ce que tu dis, honorable Charlotte, Oui. eh ben, ceux qui ne participeront pas, eh ben, ils n'auront pas les indemnités kilométriques des différentes missions qu'on aura Bien. à Washington, à Berlin, Oh. à Tokyo, à Hong Kong. Ils n'auront pas les voyages en jet privé Ah. et en yacht Un yacht. et les millions de cadeaux que nous recevons à chaque mission, honorable Charlotte. Oh, honorable Donc, Président. Charlotte, tu peux déjà aller te préparer pour cette Oui, bien sûr, session honorable d'entraînement et Président. nous laissons les autres ici. Honorable Dubé. Là,
Je pense qu'il est temps qu'on se rallie. Mais en gardant notre dignité. Mais garder sa dignité et faire ce qu'on demande n'entache à rien notre parlementaire. Oui, honorable Dibé, c'est vrai. Ah, c'est pas vous. Mesdames et messieurs, pendant que nous nous préparons à cette session d'entraînement, veuillez recevoir un honorable parlementaire. Il s'appelle tout simplement Oméga David. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. À présent, les infos sur la chaîne du Gondwana du Parlement. En Australie, un chimpanzé s'est donné la mort après avoir suivi l'extrait de leur capture sur la chaîne National Geographic. En Guinée-Bissau, un mouton de sacrifice a fait 21 morts sur un total de 13 personnes chargées de le conduire à l'abattoir. Comme quoi, la mort n'est pas chose facile. Au Mali, un coq africain a trouvé la mort après un hockey. L'animal qui avait été acheté à crédit avait pour mission de chanter à toutes les heures. Pour l'heure, les enquêtes se poursuivent. L'horoscope, Lion. Les chasseurs d'oiseaux ne vous feront pas de cadeaux. Prenez la vie du bon côté et restez là où vous êtes. Cafard, évitez la compagnie des poulets africains. Ça, pour votre propre gouvernement. Bélier, une tempête de bruit, de couteaux et de machettes va s'abattre sur votre résidence. Restez tranquille, gardez votre sérénité. Poisson, vous seriez pris en détention provisoire entre 10h et 13h dans une marmite en présence de quelques condiments. Que ces restes se reposent en paix dans le paradis des toilettes. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Bonsoir. Et 1, 2, 3, 4, 1. Allez. 1, 2. On change. 1, 2, 3, 4 et 1. Charlotte, Oui. on a un problème là. Vas-y. C'est quoi? Digbe, Ouais. on n'a pas commencé. Ouais, mais C'est échauffement là. elle fait Allez, c'est parti. Faut faire au moins 5. On lève les bras. Allez. Et 1, 2, 3, 4, Bon, 7, lève les bras. 6, Saute. 7, saute. Et saute. Bon, saute. Bon, faut sauter. Eh, Charlotte, il saute pas. Saute. Change. Non, saute. Mais il faut sauter aussi. Voilà, je saute. Allez, gauche, droite, 2, 3, 4. On descend. On inspire. On revient. On remonte. Et 1, 2. Ça, c'est quoi ça? Charlotte. Faut appeler Quoi? les Y a pompiers. quoi? Faut appeler les pompiers là. C'est quoi? Appuie. Non. Go. Faut faire bouche à bouche. Voilà, mesdames et messieurs, il y avait Willy Dombo, Ulrich Takam, Jos Punga, Oméga David. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, avec les membres du bureau exécutif, Digbe Cravate, Charlotte Toutamac, Michel Gouhou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches. Donc dimanche prochain, mesdames et messieurs, si vous avez raté, il y a l'application MyCanal.